Alors on se retrouve dans la suite du montage, toujours en préparation. Juste pour vous illustrer que entre chaque cellule, j'ai mis ce genre d'intercalaire coupé à la dimension de la batterie. Voilà, histoire que il n'y ait pas que cette fine pellicule bleue qui fasse contact en cas de pression, comme je comprime. Voilà, donc c'est une protection supplémentaire, ce sont des intercalaires basiques plastiques. Alors maintenant c'est posé, on va s'intéresser un peu au BMS qui se trouve ici. Et je vous avais montré un peu la planche là en préparation. Donc vous avez retrouvé ici le Giga BMS et puis ici ça va être le fusible. Alors j'ai mis finalement un 125 pour s'adapter, je ne vais pas dépasser 120 ampères de charge, de toute façon l'Axperia ne peut pas. Puis je remplacerai, et peut-être à terme je remplacerai par un classe T qui sont quand même plus préconisés, qui coûtent beaucoup plus cher, parce qu'entre le porte-fusible et le fusible classe T, il y en a pour 100 euros. Vous retrouvez le JK module de lecture RS485 pour le JK BMS qui est connecté. Donc là, je mettrai le câble. Et puis en dessous, là, vous avez la résistance. Alors j'en avais une deuxième. Donc c'est ce genre de résistance. Donc c'est du 50 watts, 50 ohms. Donc ce qui permet d'aller activer la précharge de l'autre côté. Je vous avais montré le bouton plat ici. Voilà, qui permettra de précharger avant de tourner le sectionneur, parce que ça peut, vous pouvez griller éventuellement finalement le BMS. Alors associé à ce BMS, vous avez deux câbles. Alors vous avez des assez longs câbles. Donc vous avez le principal, donc qui avait dedans vous avez un câble noir sur l'extrémité complètement à droite, parce que vous l'insérez avec les deux ergots par le dessus. Et il a 15 fils, donc un noir et 14 rouges. Et puis un deuxième ici, qui en a un peu plus. Voilà, en tout cas, ce qu'il faudra comprendre, c'est que nous avons une 16S, donc nous allons utiliser le moins qui va se brancher carrément sur le moins de la première batterie, et puis après nous avons à la sortie de la première l'entrée ou la sortie, l'entrée de la deuxième ou la sortie de la première, c'est équivalent, et ainsi de suite. Et on va arriver donc jusqu'à la 14e, et puis on va faire la 15e ici, la 16e, et tous les autres fils jusqu'au dernier, excluant le dernier, ne va servir à rien parce que c'est dans le cadre d'une configuration de 24S. Nous avons une 16S, donc je pourrais éventuellement les déconnecter du connecteur. Par contre, il faut bien penser à garder le dernier. Alors, pour attacher à la batterie, eh bien, typiquement, vous allez utiliser ce genre de cosse là, donc avec un trou de diamètre 6 mm. Et puis, par exemple, vous allez mettre le fil, mais au préalable c'est mieux quand même avant de sortir d'utiliser de la gaine thermo. Donc je me suis repris un package de gaine thermo et je vais trouver celui le plus adapté, éventuellement un peu dénuder un peu la fin pour aller compresser, sertir le truc et mettre serré avec de la gaine thermo pour rendre un peu plus joli. Voilà, on se retrouve après le premier essai. Bon, je vous montre un peu comment je fais pour mettre une cosse. Alors je dénude un peu, une extrémité histoire d'avoir un peu plus. Et en fait, il faut une bonne pince anglaise. Donc vous mettez pas complètement au fond. Vous voyez là, ça sort un peu trop. Donc là, c'est pas mal. Et puis, allez, je retiens un petit peu. Et puis, avec la pince velcro, vous serrez bien. Voilà. Donc vous écrasez tout. Des deux côtés. Bon, je sais pas si c'est exactement comme ça, mais ça tient bien. Voilà, là aussi. Et puis en fait vous prenez un bout de gaine, bon là j'ai différentes tailles, histoire de mettre un marqueur de couleur quoi. Vous pouvez le mettre avant, mais ça, avec celui-ci ça va. Donc vous insérez, histoire de faire un peu joli. Et vous, de toute façon ça tient pas génial, enfin le jaune sur le contacteur ça tient pas génial, mais c'est pas important, voilà. Et puis vous appliquez un peu de chaleur, voilà, enfin rien de très intelligent. Tiens, je vais vous montrer un peu, enfin en tout cas je vais essayer de vous montrer ce que j'en ai compris. Comment sortir ces clones du surlock, là vous savez les batteries et connecteurs Pilontech. J'ai essayé de télécharger les instructions en chinois, et évidemment sur la partie la plus importante il n'y a rien du tout. Et donc en fait j'ai trouvé un peu une vidéo des surlocks originaux, des produits allemands, et je pense que je vais en inspirer. Et même en interrogeant le gars chez les Chinois, parce qu'ils ont un chat, le mec il savait pas trop, enfin bon il m'a conseillé quand même de faire comme la vidéo des Allemands. Alors qu'est-ce qu'il vous faudra? Eh bien il vous faudra une presse hydraulique comme ça, ou une bonne pince, une sertisseuse quoi. Voilà, et un petit peu de liquide vaisselle pour faire glisser après les presse-étoupes. Alors dans l'ordre, vous commencez à insérer l'extérieur du presse-étoupe, vous savez, puis après vous avez les deux bagues là, donc dans cet ordre là.
ça qui vient comprimer, et puis la partie en silicone ici. Donc vous insérez dans le trou. Alors par rapport au modèle allemand, ici le modèle allemand était préfissuré ici, donc ce qui vous indique où presser dans le presse-étoupe, enfin dans la presse. Là je vois qu'un trou, donc je vais le mettre, je vais subodorer que c'est là, le point un petit peu plus de faiblesse. Donc je vais insérer le truc, on va le faire en direct live, j'espère que ça va pas foirer parce que ça coûte un petit peu cher ces connecteurs quand même, mine de rien. Enfin c'est surtout les frais de port qui coûtent cher en fait. Non, le connecteur lui-même c'est pas trop cher, mais c'est bien moins cher qu'un original. Donc voilà, on va essayer de bien faire les choses. Voilà. Donc le point de faiblesse, je vais le mettre ici. Et donc l'idée, c'est d'aller utiliser cette presse là. Voilà, on va essayer de l'insérer comme il se doit. Alors, avec une seule main, c'est pas pratique, mais bon. Voilà, il faut plutôt. C'est pas le modèle idéal, mais bon, on va y arriver. Voilà. Voilà. Et là, je vais commencer à presser. Donc, c'est pas pratique, c'est sûr qu'il faut, il faut tenir des deux mains. Donc, on va bloquer la presse pour que ça commence à gonfler. Et on y va. Alors, essayer de pas que ça sorte avant de complètement presser. Vous voyez, ça s'écarte. Donc, on va essayer de bien mettre les choses en face juste avant que ça commence à serrer. Alors, désolé, ça bloque un peu. Ça me permet de maintenir un peu les choses. Voilà, ça y est, ça commence à serrer. Allez, c'est parti. Voilà, je libère. Bon. Et puis je vais en faire un petit deuxième à côté. Voilà, c'est pas mal. Allez, bon, c'est classique, hein, c'est du classique. Après, c'est une sertisseuse. Mais bon, après, je vais montrer. Alors, hop, excusez-moi, je remets en position sertisseuse. Voilà, allez, on va le faire en 2 points. Alors, il y a des théories qui disent là, il faut faire un seul point, etc. Écoutez, c'est pas grave, je ne fais pas dans les règles de l'art. Je ne suis pas un professionnel. Hein, excusez-moi. Voilà. Je suis un pur amateur qui découvre et qui travaille avec du matériel un peu bas de gamme, surtout et des produits chinois. Donc, je pars avec beaucoup d'handicap. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop, on release. Voilà ce que ça fait. Donc après, on va mettre un petit peu de liquide vaisselle. Voilà, pour un peu faire glisser le tout. Ça aide vachement. Voilà. On va mettre le petit bout de silicone. Voilà. La partie pressée. Hop. Viens là mon coco. Voilà. Voilà. Ah. Alors, tu vas y arriver toi? Ah, évidemment ça a fonctionné avant, et là il veut pas. Alors on va mettre un peu plus de gel. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. On va bien en mettre parce que là c'est là que c'est. En fait c'est là où il en faut le plus, c'est là. C'est la jonction de ce entre le silicone. Voilà, vous maintenez et vous tournez. Et au bout d'un moment, ça va le faire. Voilà, là ça va le faire. Nickel. Et puis après, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà, vous avez ces surlocks chinois qui sont sertis. Bon, je ne sais pas si ça vous a aidé, mais au cas où, allez. Bon, alors on est dans l'installation des câbles en amont de la batterie. Donc vous voyez, j'ai déjà relié en 50 carrés aux 2 bus bars, hein, partie positive et négative. Et là, je viens de poser le câble. Je vais vous faire le tutoriel de l'installation de ces surlocks chinois. Voilà, et donc je vais faire maintenant le négatif. Allez. Donc j'ai déjà prédécoupé, je passe, allez, un petit bout de gaine ça c'est de la 25.
histoire d'habiller un peu, protéger un peu plus les choses. Voilà, et on continue. Et là, après, ben, évidemment, vous avez vu, il va être inséré. Vous inquiétez pas, si on me demande la machine à laver, il va avoir des planches de bois, il va avoir aucun contact, etc. Paroi de séparation, donc ça, c'est pas un souci. Et donc, je traverse mes deux goulottes superposées. Voilà, j'avais prépercé en cloche, pardon, en forêt de 26, je crois. 26 ou 28, voilà, pour bien que ça soit un petit peu plus large. Allez, on continue, ça avance, et puis après, il me restera le câblage. Et bien quand même au niveau partie BMS, mais ça c'est facile. Par contre il va me manquer des connecteurs. Là je suis en 50 par 10, un trou de 10 parce que mes bus bars, bon, vous vous souvenez, je les ai pris en 10. Il faudra que je rachète en M8 aussi. Bon, voici, après installation également du pôle négatif. Donc les bus bars fermés, enfin pour l'instant, donc je pourrais rajouter éventuellement deux nouvelles batteries. Enfin oui, on va dire ça. Et donc ben voilà, donc c'est une affaire qui roule. Donc là, vous allez voir après caché, après les caches, donc c'est pas mal. Et vous avez, il n'y a plus qu'à raccorder hein, sur la batterie. Alors j'hésite aussi à mettre de la gaine en 25 ici pour le bas, mais ça sera caché vraiment derrière. Donc il y a très peu de risques. Ouais, c'est pas mal, hein, je suis assez content de ce système. Donc c'est propre. Vous avez vu que j'ai commencé à installer la pince pour le routeur solaire. Et là j'ai attaché également la boîte du PV Brain, donc qui sera installée là. Et puis après les câbles, vous voyez le câble va parcourir, je vais essayer de rentrer dans la goulotte et rentrer par là. L'alimentation va passer sur le côté, enfin bref, du 5 volts. Hein. Voilà, donc ça commence à être, bon c'est le bordel intergalactique, j'en ai des jours à tout ranger, tout nettoyer après, mais ça commence à prendre forme. Allez, la suite maintenant c'est câblé à l'intérieur du BMS, c'est-à-dire à l'intérieur de ce système là. Donc relier les éléments entre eux. Voilà, ça je vais le sortir avec, je sais pas, je pense avec du 35 8, ça devrait être bon. Voilà, et puis rattacher les choses. Je vous mets le petit montage là, en incrustation, par là, ou par là, je sais pas, on verra. Et je vais suivre cette directive. Et puis voilà. Bon, on se retrouve un peu à pré-câbler intérieurement la partie face cachée de mon panneau batterie. Et là, vous reconnaissez le JK BMS. Alors, j'ai pas encore attaché le Serflex. Hein, quand ça sera fini, je vais serrer ça. Et donc, vous voyez deux paires de fils, deux bleus et deux noirs. Donc, les deux noirs sont estampillés B- et ça, c'est P-. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les B- ça se connecte bien sur le bon négatif de la batterie. Voilà, donc ici, je vais connecter au picot la borne moins de ma série de cellules Live PO4. Donc je vais mettre un petit câble d'extension, voilà. Donc histoire d'avoir un peu de mou quand je vais pouvoir sortir la plaque. Donc je vais rajouter genre 15-20 cm, enfin, 15 cm maximum. Et ça doit se connecter en fait au moins de l'inverseur. Donc je vais relier ici, qui va se trouver dans ce bornier. Vous vous souvenez, là, l'équivalent des surlocks là. Voilà, là qui va se connecter au moins de l'inverseur. Donc là, je vais passer par là et peut-être profiter des Serflex pour attacher là. Et donc je vais rajouter un petit bout de câble là, voilà. Pas grand chose. Donc là je suis en 8, il va falloir que je fasse les mettre deux ensemble. Alors c'est du 16 carrés, j'ai utilisé des cosses de 16 carrés et des trous de 8, voilà, donc j'avais une boîte comme ça qui m'a servi déjà au préalable hein, pour la première partie de l'installation de la partie photovoltaïque. Donc voilà, donc je vais continuer. Alors qu'est-ce que j'ai à faire? À mettre ça ici, voilà. Et le moins, il va falloir que je fasse une cape d'extension jusqu'à du M8. Voilà, je vais faire 15 cm pour avoir un peu de mou quand même. Hein. Et puis après, il va y avoir la partie plus. Et donc il va falloir que je branche le plus, on va dire, à l'entrée du coupe du fusible. Voilà, et puis après, qui rentre dans le sectionneur, et ainsi de suite. Allez, je vous montre la plaque principale de la batterie où en fait là vous avez la face avant, donc bon c'est pas un travail de menuisier, de professionnel, donc c'est pas parfaitement aligné. Donc vous retrouvez les deux connecteurs Pilontech.
Vous avez le bouton de précharge pour l'onduleur et pour précharger, quoi, donc avec une résistance de 50 ohms, 50 watts. Ici, vous avez un petit connecteur JST. Ce sera pour évidemment de faire démarrer le JK-BMS. Alors, petite nouveauté, j'ai intégré également un petit contrôleur de batterie, et également sur ce bouton, je l'allume ou je l'éteins. Donc voilà. Donc, et en plus, il sera en amont du sectionneur, donc ce qui nous permettra de tester également la tension de la batterie sans même démarrer le système. Donc ça, c'est intéressant. Donc voici la face avant, le sectionneur évidemment principal, démarrer, arrêter. Alors ça, ce sont les serre-flex qui permettront de serrer le JK-BMS, hein, je ne les ai pas encore serrés, histoire d'en économiser. Voici la face arrière. Alors, j'ai pas encore rescotché le tout, enfin pour mettre les derniers isolants, j'ai pas remis la plaque, etc., pour histoire que vous voyez un peu les choses. Ça, on va plutôt partir de ce côté-là. Ça, c'est à connecter sur le pôle moins de la batterie. Ça rentre fil noir, donc c'est la partie B- estampillée sur le JK-BMS. On sort. Et on rentre ici sur le bornier moins avec les connecteurs Pilontech, où vous voyez ici les deux cos œillets. Alors le fil positif de la batterie, alors pourquoi positif? Parce que du coup c'est la batterie, une 2S par exemple, qui sera en parallèle de la batterie totale, donc ce qui permettra de dépasser les 5 volts, voilà, c'est pour ça que vous voyez un plus branché sur un moins, ce qui est logique. Et également vous avez le pôle moins de l'alimentation du contrôleur de batterie continue ici, donc qui est un connecteur classique 2 pins. Voilà. Tiens, on continue sur celui-ci. Le pôle positif rentre dans l'interrupteur et l'interrupteur est placé ici en amont du sectionneur. Donc voilà. Donc je pourrais contrôler ça, même sectionneur éteint, la tension par exemple. Et bien, la sortie du sectionneur va dans le pôle positif de la batterie. Alors là, il y a le scotch orange, mais vous imaginez, c'est la même chose que ça. Voilà. Et que dire en plus? Eh bien, le côté résistance de charge, c'est bien en parallèle, vous voyez ici, et c'est connecté. Alors, où c'est que c'est connecté? Le fil blanc est là, est connecté ici sur en parallèle. Alors, il est sur l'interrupteur qui est derrière. Voilà, ici exactement. Donc ça me permet de presser et ça me met en contact, quand je presse, ça me met en contact, et c'est deux fils, voilà, qui sont là. Donc tout va bien, hein, voilà, et normalement j'ai pas fait de bêtises. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vous avez vu, j'ai fait des extensions de câbles en sortie de BMS en 50 carrés, pareil ici. Je vais évidemment recouvrir de scotch et compagnie pour bien blinder le tout, pour être sûr de faire les choses bien, de bien isoler. Et je vais bien faire attention de tout bien isoler, tous les contenus. Il va y avoir le retour de la plaque. Ah, et dernier point ici, regardez, c'est ici vous avez le petit connecteur du contrôleur qui sort par ce trou là et qui sera branché après sur une extension de fil qui rentre dans le PV Brain. Donc ça, c'est pour aller monitorer et contrôler le JK-BMS. Je crois que j'ai fait le tour, voilà. Vous voyez, donc il me reste à brancher les deux cosses principales du JK-BMS, en tout cas les deux nappes, la 16 et la 2, enfin la 16 principale, et puis après il va en avoir que 3 d'utilisés. Voilà, donc dernière vérification, on isole bien avec du scotch PVC, voilà, et puis je serai bon pour commencer à mettre en série les cellules et à brancher évidemment les choses, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo.